Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois, une vidéo sans langue de bois un peu différente de d'habitude. Alors c'est du sans langue de bois, on va parler jeux vidéo. Alors je vous vois déjà partir de la vidéo, je sais pas quel titre je vais mettre pour que ça vous accroche, mais j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, ça va être ça le titre de la vidéo. Ne partez pas parce que je suis sûr que ça vous intéressera, il y a du story time, machin et tout ça. On va parler jeux vidéo parce qu'en fait l'autre jour j'ai partagé un short YouTube où je donnais mon avis sur le nouveau jeu Doom The Dark Ages. Et le short a fait plusieurs milliers de vues, je sais pas ce qui s'est passé. Les gens ont kiffé, et les gens qui m'ont contacté ont dit ah, tu peux donner ton avis, même des abonnés habituels, tu peux me donner ton avis sur le jeu là, c'est quoi le nom que t'as dit, Clair Obscur, machin. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sans langue de bois et je vais l'agrémenter de séquences de gameplay. Je me suis enregistré moi en train de jouer, rapidos, il y a rien de fou au niveau du gaming. Je joue pas très bien ou quoi que ce soit, mais c'était pour vous montrer et illustrer un petit peu du coup mes propos. Parce qu'on va parler de deux jeux. Alors, avant de parler de tout ça, on va faire un peu la genèse de mon esprit de gamer. Alors, il faut savoir que j'ai commencé à jouer... Alors, mon tout premier jeu, d'ailleurs, il y avait un réel Insta l'autre jour qui disait « C'est quoi votre tout premier jeu auquel vous avez joué ?» Moi, c'était Pong. Pong, ouais, c'était le premier jeu. Ah, c'était il y a très très longtemps, bien sûr. Moi, je suis né en 88, donc heureusement, je suis né dans l'âge d'or des jeux vidéo, avec les consoles qui sont sorties, les Mega Drive, NES, Super NES, machin et tout ça. Et du coup, mon père a acheté une Mega Drive, Sega Mega Drive. Et j'ai passé énormément de temps à jouer à cette console qui était installée dans la chambre de mes parents. Et du coup, quand mon père était de nuit et dormait, bah, je pouvais pas jouer à la Mega Drive. Mais du coup, j'aimais bien parce que le matin, quand je me levais, que mon père avait travaillé de nuit, souvent c'était comme ça, j'allais voir dans sa musette où des fois il posait la jaquette du jeu parce qu'en fait, avec ses potes à l'usine, il s'échangeait des jeux vidéo pour éviter de les acheter, tu te les échangeais, tu pouvais même les louer au vidéoclub. Ça nous arrivait de louer des jeux 24 heures au vidéoclub, sauf que 24 heures ça suffit pas des fois pour terminer un jeu. Je me rappelle de James Bond, c'était un jeu qu'on avait loué plusieurs fois et en fait on avait tellement loué que ça nous aurait coûté moins cher de l'acheter. Ouais. Mais il était bien ce jeu, mais mon père était gentil, à chaque fois il me le reprenait pour que je puisse y rejouer, tu vois. C'était rigolo. Oh putain, les souvenirs dans le vidéoclub, là, t'arrivais à l'entrée, à droite, t'avais l'étagère avec tous les jeux Mega Drive. Tu pouvais louer des jeux vidéo. Tu te rends compte, toi? Aujourd'hui, on est au démat, il y a quasiment plus de CD, de DVD, machin, ils te vendent des DVD en jaquette, mais en fait, il y a rien dessus. Faut tout télécharger par Internet. Enfin voilà, c'est un truc de ouf. Donc voilà, ça a commencé par la Mega Drive, et ensuite j'ai switché sur l'ordinateur quand mon père a fait l'acquisition de notre premier ordinateur de famille. Alors, moi je l'ai toujours dit, très très vite, je me suis familiarisé avec un type de jeu en particulier, c'est les FPS, les First Person Shooter, comme vous allez le voir juste après, c'est le jeu où tu vois ton arme et tu joues comme ça dans des niveaux à tuer des méchants, etc. etc. J'ai fait des jeux de voiture, des jeux d'aventure, des jeux de stratégie, etc. Les Sims, SimCity, Civilization, César et tout. Voilà, j'ai joué à d'autres jeux. Mais moi, vraiment, mes jeux de prédilection, c'est les FPS. Et le truc, c'est que plus je vieillis... Alors, moi, j'ai des périodes. J'ai des périodes où je vais jouer, des périodes où je vais jouer plus du tout. Voilà, c'est des périodes comme ça, et généralement ces périodes fluctuent aussi en fonction des sorties de jeux vidéo qui se font. Dans les licences du coup que je kiffe le plus, il y a Half-Life, on attend le 3e depuis 15 ans maintenant, même 20 ans. Il y a Doom, on va en parler après justement, avec la réédition, enfin la nouvelle version qui vient de sortir, et au niveau jeu, Call of Duty Warzone, mais bon, c'est pas non plus ma tasse de thé, Unreal Tournament, mon jeu de cœur, voilà. Shadow Warrior, enfin voilà, c'est des licences que quand un nouveau jeu, un nouvel opus sort, il faut que je le fasse. Stalker, j'ai fait le dernier, Stalker Heart of Chernobyl. Voilà, c'est des licences qui, Borderlands, qui sont pour moi de mes licences de cœur, et c'est des licences qui vont me faire rejouer. Donc oui, en effet, j'ai des périodes comme ça de jeux vidéo, souvent multijoueurs. Par exemple, si je regarde en 2014-2015, j'étais sur Counter-Strike Global Offensive. Ensuite, 2015-2016, j'étais plus sur Overwatch 2. Overwatch, pardon. Le 2 est sorti, mais il est pourri. Overwatch. Après, j'étais sur PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. Ensuite, j'ai switché sur Warzone à partir du Covid 2020. On a passé énormément d'heures dessus avec Geoffrey. J'ai beaucoup joué. Ça a été source de conflit avec Laura aussi, le fait que je jouais beaucoup. Et je lui expliquais, je lui dis, mais c'est des périodes. Tu verras que c'est des périodes où je joue. Et j'ai des périodes où je ne joue plus, où j'ai plus le plaisir de jouer. J'ai plus l'envie de jouer. Voilà. Et du coup, bah, ça a duré à peu près un an, quelque chose comme ça. On a beaucoup poncé Warzone. Et puis après, bah, j'ai lâché un petit peu. Et puis une fois de temps en temps, on fait un petit jeu. On a fait Borderlands 3. Bon, là, je l'avais déjà fait. Ou 4.
C'est Borderlands 3 ou 4? Je sais plus, bref, on l'a refait avec Théo. Moi, je l'avais déjà fait, mais ça nous a permis de le faire en coop avec tous les DLC et tout ça. Moi, j'aime bien jouer avec les potes, tu vois, jouer en coopération. Mais j'aime bien aussi les jeux solo. Et voilà, donc j'ai des périodes comme ça où là, je vais essayer de jouer le plus possible. Parce que j'ai envie de terminer un jeu qui vient de sortir. Et puis après, je lâche et je joue plus. Théo me dit, ah bah tiens, viens, on va jouer à ça. Et en fait, j'ai pas envie, j'ai pas... Je le fais parce que, voilà, je me dis, c'est toujours un bon moment, mais j'ai pas le... Là, en ce moment, je suis dans une période jeux vidéo, à part là, avec Doom et Clair Obscur, ça fait un petit moment que je suis dans une période où je joue vraiment plus beaucoup aux jeux vidéo. Parfois même pas du tout, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne joue plus du tout aux jeux vidéo. Et en ce moment, je suis dans cette période-là, sauf que est sorti 2 jeux vidéo. Alors, j'ai fait Stalker au mois de février, je crois. Je l'ai poncé, je l'ai fait, je l'ai terminé, j'y reviens plus. En fait, j'aime bien les terminer rapidos. Et là, en fait, est sorti 2 jeux vidéo. Là, on va commencer par Doom. Doom, c'est une licence qui existe depuis la nuit des temps. Un des premiers FPS qui est sorti, justement. Moi, j'y ai pas joué. Moi, j'étais sur Duck Nukem. Doom est sorti un peu avant. Et en 2016 est sorti Doom, du coup, le remake. J'ai kiffé de ouf. Doom 3 aussi, qui était sorti il y a très longtemps. En 2020, il me semble, c'est Doom Eternal qui est sorti. Et ensuite les extensions de Doom Eternal. C'est un jeu très nerveux, très nerveux, très pampant machin et tout ça. Et là est sorti du coup il y a une semaine, 2 semaines, Doom The Dark Ages, qui est en fait la suite, mais en fait qui est un préquel. C'est l'histoire d'avant, en gros c'est l'histoire avant celui de 2016-2020, avec des nouvelles mécaniques de jeu. Donc pareil, j'ai joué beaucoup hier soir. Call of Ascendant, je vais jouer et tout parce que j'ai envie de le terminer le plus vite possible. Tout simplement parce que en fait, j'ai envie de le terminer et puis ciao, bonsoir, quoi. J'ai pas envie de revenir dessus 150 ans. Du coup, Doom, mon avis, pour ceux qui connaissent la licence Doom, Doom Eternal, moi je trouve qu'il est en dessous de Doom Eternal, qui était le must. Beaucoup plus lent. Alors j'ai augmenté la vitesse de jeu à 150%. Là on peut régler des paramètres de jeu. Voilà, j'ai augmenté la vitesse de jeu à 150%. Je joue en mode difficile, mais après voilà, c'est assez... Il y a des fois où j'ai dû revenir plusieurs fois sur un boss et tout, j'arrivais pas. Mais en gros, je le trouve ok. Si je devais mettre une note, parce que tout le monde met des notes aujourd'hui sur les internets, donc je fais comme les gars youtubers. Doom Eternal, moi j'étais sur un bon 18-19 sur 20. Énormément de plaisir à jouer. Celui-là, on va le mettre à 14-15 sur 20. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé les mécaniques de jeu. Je les trouve plus simples, un peu plus scriptés, un peu moins stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire tout le jeu avec une seule arme, c'est pas un problème tant que tu les fourrailles tout et que tu as un petit peu de réflexe, voilà, c'est pas un problème. L'histoire, ça va, c'est ok tiers. Les passages, au bout d'un moment, tu peux voler sur ton dragon. Je sais pas si vous allez le voir dans la séquence de gameplay. Bah, je suis pas très fan. Les grandes séquences avec les grands robots, les mechas, je suis pas très fan non plus. Voilà, on va dire que c'est un bon jeu, mais après, bon, difficile de faire mieux que le dernier. Ils ont voulu innover. Moi, je salue l'audace d'avoir changé un petit peu les codes de Doom. Mais je suis pas... voilà, c'est ok tiers. C'est un bon défouloir. C'est rigolo, c'est bien, on s'amuse bien. Mais à part ça, je préfère largement Eternal. Après, moi, je reviens très rarement sur un jeu. C'est-à-dire que là, par exemple, Stalker 2, j'ai un souci, c'est que en fait, j'ai poncé le jeu le plus vite possible, comme je dis, pour terminer l'histoire. Et le truc, c'est que, bah, malheureusement, Stalker 2, à la fin, en fait, quand tu vas vers la fin du jeu, tu ne peux plus revenir en arrière. Et ça te le dit, hein, je le savais, parce que moi, ça me l'a dit. Ça m'a dit, ah, tu peux pas revenir en arrière, machin. Je me suis dit, ouais, mais si, on pourra revenir en arrière. Non, on peut pas revenir en arrière. Donc, du coup, j'ai fini le jeu. Mais malheureusement, je peux pas revenir faire toutes les quêtes annexes, parce que j'ai pas tout fait. J'ai pas fait toutes les quêtes, donc c'est les missions et tout ça. Donc, je ne peux plus revenir en arrière. Alors, je ne sais pas s'ils ont sorti un patch... Stalker 2 No Ending. Est-ce que c'est possible? Non, pour l'instant il n'y a pas de mode ou autre. No Free Roam. Voilà, il n'y a pas de possibilité de continuer le jeu après avoir terminé le jeu. Donc voilà, malheureusement, je suis couillonné pour ce jeu-là, mais bon, c'est pas grave. Et après Doom, The Dark Ages, il y a le jeu Clair Obscur Expédition 33. C'est un jeu qui a été développé par une boîte française. Alors on appelle les jeux vidéo les A, les double A, les triple A, les quadruple A. En fait, ça définit surtout l'oseille que l'éditeur a mis pour pouvoir produire un jeu vidéo. Un triple A n'est pas forcément meilleur qu'un double ou un simple A, mais on définit un peu comme ça. Voilà, c'est un blockbuster, c'est des triple A, quadruple A. Et Clair Obscur est un double A, visiblement au niveau budget qui a été alloué. C'est
une boîte française qui a créé ça en collaboration avec des spécialistes de l'animation coréenne aussi. C'est important de le dire. Les gens, ils sont 30. Non, ils sont pas 30. Beaucoup de gens ont bossé derrière vis-à-vis de ça, mais à la base, c'est quand même 30 personnes qui ont développé ce jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui n'est pas du tout dans mon style à moi. Moi, je joue pas du tout au jeu comme ça. Alors, c'est un jeu d'exploration, un jeu de combat, au tour par tour, comme Final Fantasy en fait, où tu vois le personnage de derrière. Ça, déjà, j'aime pas. Voilà, c'est tout ce que j'aime pas. C'est tout ce que j'aime pas. Sauf que j'ai été énormément attiré par la bande-son. Je peux pas vous la mettre sur YouTube parce que je pense qu'elle est strike. J'ai été énormément attiré par la bande-son, j'ai été attiré par la direction artistique et l'histoire de la peintresse qui, chaque année, efface un chiffre et remet un chiffre d'une année de moins. Et tous les gens qui ont cet âge-là disparaissent du coup en pétales de rose et tout ça. Incroyable. L'histoire est très prenante. Bon, je me suis spoilé parce qu'à force de regarder des réels, j'ai connu la fin. Mais du coup, je me suis dit, écoute, ça serait con de mourir bête. Je regardais les commentaires des gens qui disaient ah c'est pas du tout mon style de jeu mais franchement j'ai kiffé. Je me suis dit bon pourquoi pas. Je l'avais gratuit dans le Game Pass, hein. Je paye tous les mois une dizaine d'euros et j'ai le Game Pass gratuit. Donc en gros c'est sur Xbox, mais moi je suis sur PC, hein. Comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu de PlayStation, de machin. Moi, du moment où j'ai un ordinateur, c'était Rocket League. PC Muscle Race, de toute façon, il n'y a pas à chier. Du coup, j'ai le Game Pass, donc j'ai gratuit ces deux jeux-là, donc j'ai pas besoin de les payer, parce qu'à 80 balles le jeu Doom, et à 40 balles Clair Obscur, ça fait un peu chier de payer 120 balles pour deux jeux. Donc je les ai eu gratos, et je me suis dit, vas-y, je les gratos, pourquoi pas l'installer. J'ai démarré Clair Obscur, je me suis pris une claque dans la gueule. Direct c'est Kenneth, une bonne grosse tatane dans la gueule, tellement le jeu est magnifiquement bien réalisé. Il est beau, graphiquement. La direction artistique est incroyable, la musique est incroyable, c'est une poésie. Ce jeu est une poésie avec un côté d'action au tour par tour, mais ils ont implémenté des systèmes de parade pour parer les coups. Alors, faut vraiment le faire au bon moment, c'est très compliqué. Moi, je trouve, c'est pas évident de trouver les bonnes parades parce que le méchant, il va venir et puis... Et c'est au moment où il tape qu'il faut parer, appuyer sur la touche. C'est pas easy, c'est pas facile. Peut-être sur clavier, c'est plus compliqué, je sais pas, parce qu'ils disent qu'il faut jouer sur manette, mais moi, je joue sur clavier, je m'en fous. Mais vraiment, un jeu magnifique et l'histoire, même si je connais la fin, c'est pas grave. J'ai envie de continuer de parcourir ce jeu et de découvrir d'autres choses, découvrir des nouvelles musiques, c'est surtout ça en fait. Les musiques, l'ambiance, les zones, la lumière et tout ça. Bon là je vous ai fait une séquence de gameplay, c'est peut-être pas la plus parlante, parce que le début du jeu est beaucoup plus joli aussi à Paris et tout. Enfin c'est une ville qui s'appelle Lumière mais qui ressemble à Paris. Et c'est vraiment super beau. Donc voilà, Clair Obscur et Expédition 33, très gros coup de cœur. Une grosse claque, et je me prends au jeu de jouer à ce genre de jeu. Alors j'ai pas beaucoup joué. Doom, je l'ai poncé, hein. Doom, là j'ai joué hier 3 heures. Avant-hier j'ai joué 3 heures aussi, le soir, hein, quand Laura s'endort. Donc je l'ai poncé, mais là par contre Clair Obscur, non, j'ai pas beaucoup joué. Mais franchement, je me suis vraiment pris une claque, hein. Une grosse claque, hein. Je m'attendais pas à apprécier un jeu comme ça, donc si vous voulez tester, testez-le si vous avez l'occasion. Même Laura, hein, je lui ai montré des passages, des vidéos et tout, elle m'a dit putain, ça me donne même moi envie de jouer. J'ai dit ouais, c'est franchement super beau et super prenant quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo sans langue de bois gaming. Vous m'excuserez pour ceux qui ne sont pas fans de gaming, mais il y a un petit côté story time aussi, voilà. Donc je pense que ceux qui sont restés auront eu aussi un petit peu de contenu hors jeu vidéo sur mon histoire, sur ma façon de voir les choses et ma façon de jouer aux jeux vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.